tous, aujourd'hui on se retrouve pour les Erasmus Days. Durant ces 2 jours, on va pouvoir interviewer de nombreuses associations ainsi que des élèves qui ont pu participer à ces projets et partir dans toute l'Europe. Les vieux volcans glissent tes ailes sous le tapis du vent. Voyage, voyage, éternellement. De nuages en marécage. Bonjour, alors déjà est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter pourquoi vous êtes venu? Alors moi je vais me présenter, je m'appelle François Guyot, je travaille avec l'association Intercultura. C'est une vieille association entre guillemets, tu vois, vieille et en même temps on a 25 ans, c'est jeune, hein, tu vois. Et on travaille sur la promotion du dialogue interculturel et de l'éducation aux droits humains. Donc grosso modo on fait partir plein de jeunes à l'étranger et on en accueille plein d'étrangers ici sur Ordinans. Parce qu'on pense que c'est à travers la mobilité, le voyage, que les gens se posent la question liée au dialogue interculturel. Tu vas rencontrer des gens d'une autre culture que la tienne. Et puis, les questions de droit vont se poser. D'ailleurs, le premier des droits, c'est le droit à la mobilité. Toi, tu en fais quoi de ce droit? Tu as le droit d'aller en Italie, par exemple, de traverser une frontière. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Et donc, qu'est-ce que tu fais de ce droit-là, par exemple? Donc, aujourd'hui, c'est les Erasmus Day. Comme on travaille, comme je viens de te le dire, sur les dispositifs de mobilité, on vient présenter tous les dispositifs qui existent aux jeunes de Dinan. Ok, et du coup, pourquoi vous faites partie de cette association? Alors, parce qu'au départ, Isaac, j'avais ton âge, enfin j'étais un peu plus vieux que toi, et je suis parti sur un dispositif comme ça. J'ai eu la chance, une opportunité incroyable. Je suis parti en Italie, tu vois. Je parlais pas italien, j'avais pas fait d'études, je te fais pas un résumé, mais c'était triste, tu vois. Et du coup, j'ai eu la chance, je suis parti là-bas, je suis tombé amoureux, il s'est passé plein de choses, je me suis fait plein d'amis, j'ai travaillé avec des enfants, donc j'ai appris une langue, l'italien, et ensuite ça a déterminé plein de choses. Donc je suis militant d'abord, je crois vraiment que ces opportunités peuvent changer et peuvent faire grandir les gens, tu vois. Et donc je suis d'abord là comme militant. Après, j'ai réussi aussi à créer mon travail et puis à en faire un métier, tu vois. Mais ça, c'est une autre histoire. Ok, et du coup, est-ce qu'il y a des conditions particulières pour partir? Alors, il y a une seule condition. Nous, avec l'association Intercultura, on fonctionne comme ça. Le seul critère, il est lié à la motivation. Tu vois, au fait que tu vas venir nous voir. D'accord? On va pas t'appeler, on va pas faire des calls, on va pas faire on recherche des jeunes pour partir. Non, la seule motivation, c'est par exemple le 22 novembre, on va faire une journée où on rencontre tous les jeunes qui veulent partir. On fait venir aussi tous les plus âgés qui sont partis et on va faire vivre plein d'activités pendant une journée. Si tu viens, tu seras le premier à découvrir s'il y a des opportunités pour partir. Tu seras là et ce sera toi qui seras en priorité à partir sur les projets. Tu vois. Donc il n'y a pas de critères liés aux langues, par exemple, avec nous. Il n'y a pas de critères liés au niveau d'études et il n'y a pas de critères liés financiers. D'accord? Il faut savoir que ce sont les 3 freins principaux ou les 3 critères que souvent tu retrouves pour sélectionner les jeunes. Tu vois? Ok. Merci beaucoup, du coup, d'avoir répondu à nos questions. Merci Isaac et merci Lison pour cette initiative que je trouve fort intéressante. D'ailleurs, c'est lié au droit à l'expression. Donc c'est encore une question de droit ce que vous faites. Olá, o meu nome é Patrícia, tenho 24 anos, sou de Portugal e vivo numa cidade na área metropolitana de Lisboa que se chama Amora. Ողջույն, իմ անունը Դիանա է, ես Երևանից եմ, 22 տարեկան։ Sziasztok, Dodi vagyok, én Magyarországról jöttem, és 25 éves vagyok. Partir un jour sans retour, effacer. Bonjour, du coup, est-ce que tu peux te présenter et ton expérience en quelques mots? Ok. Bonjour, je m'appelle Lohan Joss. Moi je fais partie de l'association Intercultura depuis 2022. J'ai fait un service civique avec eux, donc sur 1 an. Et de ce service civique a découlé plusieurs expériences à l'étranger, dans des projets interculturels. Il s'agit d'aller rencontrer d'autres jeunes d'Europe à travers des projets qui sont autour d'une thématique. Ça peut être le théâtre, ça peut être le sport, ça peut être toutes les thématiques qu'on peut imaginer. Tant que c'est intéressant et tant que ça passe au niveau de l'Europe, on peut la faire. Et en découle que aujourd'hui, j'ai fait
à peu près 14 projets européens, dont 2 projets long terme, enfin moyen terme, de à peu près 2 mois. Alors bonjour, moi je m'appelle Amran, j'ai 17 ans et au niveau projet j'ai déjà fait pas mal de trucs. J'ai commencé les projets européens à 13 ans. Je suis partie en Espagne sur un projet juste sur la découverte des différentes cultures. Et depuis là j'ai fait 6 projets et je pars demain pour mon 7e projet européen. J'ai fait sur différentes thématiques, j'ai fait le sport, l'égalité de genre, l'histoire et les mémoires, enfin voilà, tout plein de trucs. Et en parallèle, ça m'a vachement inspirée et j'ai créé ma propre junior association il y a 2 ans de ça. Donc maintenant, on est une association de l'homme 1901 qui s'appelle Dépaysez-vous. Et donc je suis présidente de mon asso et je participe à des projets. Et là, cette année, je suis en service civique avec l'association Intercultura, donc pour participer pareil à plein de projets européens et continuer un peu dans cette lancée-là. Ok, merci. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que ça t'a apporté ces projets? Ça m'a apporté plein de trucs, déjà beaucoup de confiance en moi, tout simplement, parce que le fait d'aller à l'étranger, de pouvoir communiquer avec des gens qui parlent pas forcément ta langue, ça permet de gagner en confiance en soi, de se dire ok, il faut essayer de parler, il faut se faire confiance, il faut tenter quoi. Et ça m'a apporté de la joie énormément, parce que forcément les projets c'est beaucoup de partage, un peu de tristesse quand il faut partir, évidemment. Mais beaucoup de connaissances, ça m'a permis de me dégourdir un peu. Quand j'étais petite, etc., j'avais pas forcément confiance en moi, j'étais un peu timide, je n'osais pas trop faire les choses. Et tous ces projets, c'est vrai que ça permet de découvrir plein de trucs et c'est vraiment top. C'est une expérience à faire. Alors je suis parti, je me suis fait des amis en fait à travers mes expériences. J'ai aussi gagné pas mal en confiance en moi. Notamment pour parler en public, pour proposer aussi des idées. C'est ça, j'ai développé mon esprit créatif, mon esprit critique aussi, parce qu'il y a beaucoup de ça. On rencontre des gens qui ont des avis, des opinions différentes, des cultures différentes. Du coup, ça crée aussi beaucoup de nuances en fait dans les avis qu'on peut avoir sur les choses. Et oui, j'ai des amis un petit peu partout en Europe aujourd'hui, chez qui je peux résider si jamais c'est possible de les contacter. Et pour finir, est-ce que vous pouvez me dire quelques-uns des pays où vous avez pu partir? Alors je suis parti par exemple en Géorgie. Je suis parti pendant 40 jours en Géorgie, donc c'est un pays magnifique. Souvent quand on pense à l'Europe de l'Est, on se fait une idée assez morne et terne, mais je trouve que c'est vraiment la vision qu'on veut en avoir et qui n'est pas réelle. La Géorgie c'est super beau, il y a tous les climats. Je me suis retrouvé dans un climat subtropical, alors qu'on parle d'un pays qui est juste à côté de la Russie, quoi. On pense à un pays froid, mais pas du tout. Il y a du climat subtropical, il y a du climat, il y a la mer, il y a la montagne, il y a la forêt, donc il y a de tout en fait. Voilà, et puis je suis parti en Italie, en Espagne, dans d'autres pays, voilà. Pour les projets européens, je suis allée en Espagne 2 fois. J'en ai fait plusieurs aussi en France, donc en Bretagne. J'en ai fait un en Pologne. Je crois que c'est à peu près tout. Et là, je pars en Sardaigne et au Portugal bientôt. Et voilà, c'est hyper inspirant. Ça amène aussi à voyager après aussi en privé, en plus des projets, donc c'est top. Ok, merci beaucoup pour du coup ces réponses. Merci. Partir un jour sans retour, effacer notre amour sans se retourner, ne pas regretter.